Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver donc pour les pronostics de No Mercy 2017. Un pay-per-view qui a de la gueule, l'air de rien, quand on voit la carte du pay-per-view, sans déconner. Il y a quand même moyen à vraiment avoir un bon show. L'année dernière je n'avais vraiment pas aimé l'édition de No Mercy. Je crois que je l'avais mis dans mon top 3 des pires shows de l'année. Donc j'espère que cette année il en fera pas partie. Je ne pense pas, mais bon, on ne sait jamais, avec la WWE, tout est possible. Je vais pas perdre plus de temps, donc je vais attaquer tout simplement les différents matchs qui sont prévus pour ce show. Je préfère le préciser, mais à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a pas de match qui a été annoncé dans le kick-off. Donc voilà. Alors le premier match dont je vais parler, donc ce sera le match pour le titre intercontinental. On aura donc le champion, le Miz, face à Jason Jordan. Un match qui m'intéresse parce que c'est frais, c'est nouveau. Et puis surtout, ça peut être assez intéressant. Alors attention, je préfère le dire quand même. Je ne dis pas que le règne du Miz a été mauvais, mais c'est pas du niveau de ce qu'il avait fait l'année dernière du côté de SmackDown. Et son règne est pas forcément mauvais, mais c'est vrai que je trouve pas qu'il soit très très marquant, sans pour autant être mauvais. Et surtout, j'aimerais bien voir un champion intercontinental face. Ça fait un petit moment qu'on n'a plus un champion face vraiment de qualité en tant que champion IC. Et j'aimerais bien voir Jason Jordan, en tout cas voir ce que ça donnerait. Je pense que ça pourrait vraiment donner un règne pas mal, un petit peu dans le style de John Cena, en mode Open Challenge. Ça peut être intéressant. Au pire des cas, si jamais l'expérience entre guillemets Jason Jordan ne marchait pas, tu peux très bien par la suite le mettre en rivalité avec Elias Samson et donner le titre au Drifter. Ça pourrait vraiment être aussi une bonne expérience. J'aimerais vraiment voir Elias Samson champion IC. Bon, mais voilà, tout ça pour dire qu'en gros c'est un match que j'attends. Je pense que le match va être bon. Il y aura forcément le mistourage qui va intervenir, donc ça va rajouter du rythme au match, de l'intrigue. Et puis tout simplement, je vois une victoire de Jason Jordan. Parce que voilà, maintenant je vous dis, si jamais le Miz conserve le titre, ça va pas me déranger plus que ça. Maintenant, j'aimerais voir Jason Jordan champion. Parce que je pense que ça peut vraiment être intéressant. Et j'ai envie de le voir champion parce que même si la storyline n'est pas forcément très bonne, tout ce que vous voulez, que pour l'instant au niveau des réactions, c'est pas forcément ça, le mec est talentueux. C'est pas ça la question, tout le monde le sait. Mais voilà, donc je vois une victoire de Jason Jordan, je pense qu'ils vont essayer de le mettre champion, voir ce que ça va donner. Ensuite, le deuxième match de ce pay-per-view, ce sera pour le Cruiserweight Championship. On aura donc le champion Neville face à Enzo Amore. Bon, alors vous le savez, la division Cruiserweight, j'en ai un petit peu rien à foutre, ce n'est pas nouveau. La dernière fois que j'ai regardé 205 Live, c'était en février. On est arrivé en fin septembre, ça en dit long quand même. Donc très clairement, la division Cruiserweight, j'en ai un petit peu rien à foutre, je préfère vous le dire. Mais très clairement, je vous le dis, si Enzo Amore bat Neville, je pense que ça va vraiment bien m'énerver. Je risque de m'énerver dans la vidéo résultat, parce que même si je m'en fous du titre, même si je trouve que la division, voilà quoi, elle est mauvaise, enfin c'est pas les talents qui sont en cause, mais c'est juste leur booking qui est absolument horrible. Personne n'en a rien à foutre des Cruiserweight et c'est bien triste. J'ai pas envie de voir Enzo Amore champion, et ne serait-ce que le voir challenger, je trouve que c'est une honte, parce que je vais prendre l'exemple d'un mec comme Cedric Alexander, ou encore mieux, Grand Metalik, qui était en finale du Cruiserweight Classic, qu'il a perdu face à TJ Perkins. Ces deux mecs-là n'ont jamais eu un seul putain de match de championnat en pay-per-view 1v1, et ça va faire un an que les mecs sont signés à la WWE, ça fait un an qu'ils ont débuté avec le reste des Cruiserweight. Et un mec comme Enzo Amore débarque comme ça du jour au lendemain et le mec a un match de championnat. Je trouve ça dégueulasse. C'est exactement comme si tu travaillais dans une entreprise, que tu étais vendeur de rayons, voilà, tout simplement, hein, basique. Ça fait un an que tu es là et tu as un mec qui vient d'arriver, ça fait à peine 2 semaines, et le mec est promu chef de rayon. T'aurais les boules. Mettez-vous. En fait, ce mec-là, c'est Grande Métallique et Cédric Alexander. Les mecs doivent être dégoûtés. Et je les comprends. Sincèrement, je les comprends. Même Noam Dar, c'est pas un catcheur que j'apprécie. Mais même Noam Dar, le mec n'a jamais eu de match de championnat. Ou s'il en a eu un, je l'ai certainement oublié. Mais enfin voilà, tout ça pour dire que Enzo Amore, je trouve ça dégueulasse qu'il ait un match de championnat. Et surtout, je ne trouve pas qu'il est à sa place. Je suis désolé, Neville mérite mieux que Enzo Amore. Et surtout, je vous le dis,
si Enzo Amore bat Neville, je vais péter un câble. Parce que très clairement, des mecs comme Jack Gallagher, Austin Harris, T.J. Perkins, il y en a je ne sais combien qui ont échoué face à Neville. Donc je vous dis, si Enzo Amore arrive à battre Neville et à devenir champion, je pense que je vais vriller. Parce que, bon, déjà par rapport à ça, et aussi surtout parce que je n'y croirai pas une seule seconde. Vous n'allez pas me faire croire que Enzo Amore peut battre Neville. Vous ne me ferez pas croire ça. Le mec, c'est le body bag. Quand il était dans le main roster, Enzo Amore, c'était un body bag. Le mec s'est fait squash par tout le monde. Le mec s'est fait démolir par tout le monde. Vous n'allez pas me faire croire qu'il puisse battre Neville. J'y crois pas une seconde. Mais même pas une seule seconde. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Neville et j'espère vraiment pas qu'Enzo Amore va gagner. Je ne pense pas. Parce que, vous le savez, il a pas mal de hits en backstage par rapport à son attitude. Et depuis 2-3 semaines, il se fait enterrer en live à Raw. Hein. Donc je ne pense pas, mais vous le savez, cette année, la WWE a fait du très très fort. Hein. Ils ont quand même mis Goldberg champion à l'âge de 50 ans et ils ont donné le titre à Jinder Mahal. Donc tout est possible à la WWE, mais je pense que c'est Neville qui va s'imposer et c'est tout à fait logique. Ensuite, le troisième match de la soirée. Donc, alors là, par contre, je vais être expéditif. J'en ai absolument rien à foutre. Je pense que vous le savez. Ce sera le match entre Finn Balor et Bray Wyatt. Alors, je vais vraiment être très rapide là-dessus. Je vois une victoire de Finn Balor. Très clairement. Entre les deux, on sait très bien que Balor, ils essayaient un petit peu de le protéger. Il y avait une news qui était tombée par rapport à ça. Même si je trouve que depuis son retour, il va un petit peu nulle part, Finn Balor. Pareil, lui, ça pourrait très bien être un futur champion intercontinental. Bray Wyatt, ils l'ont complètement ruiné. Entre les deux, pour moi, celui qui devrait en tout cas remporter cette rivalité, c'est Finn Balor. Donc, je vois une victoire de Finn Balor. Et puis voilà. Le match sera pas forcément mauvais. J'espère qu'il sera meilleur qu'à SummerSlam parce que SummerSlam, c'était quand même vraiment pas ouf. J'espère qu'il sera meilleur. En tout cas, je pense qu'il sera meilleur. Mais voilà, j'en ai rien à foutre. C'est pas nouveau. Je veux dire, j'en ai rien à foutre. Ensuite, le prochain match, donc ce sera pour les Raw Tag Team Championships. Donc on aura Cesaro et Sheamus face aux champions Dean Ambrose et Seth Rollins. Alors, c'est un match que j'attendais énormément du côté de SummerSlam parce qu'il y avait eu toute cette build-up menant à la confiance que pouvaient avoir Ambrose et Rollins et j'avais vraiment bien aimé. Là, pour le coup, j'attends ce match beaucoup moins que ce qu'ils ont fait en fait à SummerSlam. Alors, je sais que le match sera bon, c'est pas ça la question, mais la rivalité, je suis désolé, elle a été, je vais même pas dire mauvaise, elle a été inexistante en fait. Inexistante. En plus de ça, les mecs nous ont casé le club dans la rivalité, j'ai pas compris. Genre, qu'est-ce que les deux mecs, qu'est-ce que le club vient foutre là-dedans? Ils ont aucun business à avoir là-dedans. J'ai pas compris, vraiment j'ai pas compris. Pourquoi est-ce que les mecs nous ont casé le club avec les deux équipes, sachant que les deux vont s'affronter et que le club ne sera pas dans ce match? Aucune logique, aucun intérêt. Bref, j'ai pas compris. Tout ça pour dire donc que je suis moins emballé que pour SummerSlam, mais ce sera un bon match. Je veux dire, le match sera bon, c'est pas une question. Le match à SummerSlam était vraiment très bon. Je sais pas s'ils arriveront à faire mieux. Ça me paraît compliqué, mais pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, hein, on sait jamais. Et surtout, je vois une conservation des ceintures en fait. Je vois Ambrose et Rollins conserver les ceintures. Je vois pas pourquoi est-ce que les gars redonneraient les ceintures à Cesaro et Sheamus. Surtout que Sheamus doit tourner un film normalement. Hein, d'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils font encore là, hein, parce que normalement, après SummerSlam, il devait s'absenter pour tourner un film. Donc voilà, je veux une victoire de Rollins et Ambrose. Ce sera un bon match, mais ma hype est pas forcément énorme autour de ce match. Ensuite, on aura un Fatal 5-Way pour le Raw Women's Championship. Donc, on aura Emma, Sasha Banks, Alexa Bliss, Bayley et Nia Jax. Problème de logique. Bayley est rajouté à ce match. Alors, j'anticipe déjà les commentaires qui vont me dire « Oui, mais Mathieu, elle avait obtenu un match de championnat pour SummerSlam face à Alexa Bliss. Elle avait battu Sasha Banks, donc c'est logique qu'il lui redonne sa chance. » Alors déjà, de 1, Finn Balor aimerait bien pouvoir dire ça. Hein, il attend toujours son rematch pour le titre universal. Ça va quand même faire 1 an. Hein, et surtout, c'est quand même pas logique en fait. Je comprends les gens qui me disent ça. Vraiment, je comprends. Mais si vous voulez vraiment être logique, Bayley avait gagné sa chance pour un match 1v1. Là, la meuf, elle est complètement perdante. La meuf est rajoutée au match, ça fait un Fatal 5-Way.
Elle a 4 adversaires, pas une seule. Vous voyez ce que je veux dire? S'ils avaient vraiment voulu faire dans la logique, ils auraient redonné sa chance à Bayley, dans un épisode d'Euro par exemple, face à la championne. Admettons, Kurt Angle aurait très bien pu dire, celle qui remporte ce match ce dimanche, eh ben, affronte Bayley, peut-être pas le lendemain parce que ce serait pas juste vis-à-vis de la championne, mais au Raw encore d'après. Voilà, ça aurait été beaucoup plus logique. Là, pour le coup, je suis désolé, ce n'est pas logique. Donc, le retour de Bayley, bah forcément, vous devez vous y attendre, hein, ça m'a pas forcément fait plaisir, hein, elle m'avait très clairement pas manqué. Alors, c'est vrai que cette année, niveau match multiple du côté des Women's, on a vraiment été gâtés. Alors, très clairement, c'est vrai que là, c'est peut-être un petit peu le match de trop, je trouve que c'est un petit peu abusé. Cela dit, on a un match avec 5 Women's autour du ring, je vous le dis, je serai très exigeant au niveau du rythme. Parce que là, il n'y a pas de question de problème de rythme. Hein. Il y a 5 catcheuses autour du ring, s'il y a un moment de flottement, désolé, je vais être assez sévère. Là, faut pas se foutre de la gueule du monde. Il y a 5 catcheuses qui seront dans ce match. Tu peux pas avoir un problème de rythme avec 5 catcheuses dans un match. Je suis désolé. Donc là-dessus, je serai assez exigeant. Ça devrait donner un match pas mauvais. Hein. Ça peut vraiment donner un match cool en plus de ça. Pour ce qui est par contre du résultat. Alors, Emma, j'aimerais beaucoup la voir championne. Vous le savez, c'est une catcheuse que j'aime bien. Mais je la vois pas gagner parce que en plus de ça, vous le savez, j'aime beaucoup Emma, hein, c'est pas nouveau. Mais très clairement, si Emma gagne ce match, ce serait un peu comme Jinder Mahal, parce que l'air de rien, et je l'aime beaucoup Emma, elle est un peu dans le même cas que Jinder Mahal avant qu'il ne remporte le titre. Emma, depuis je ne sais combien de temps, va absolument nulle part, n'a jamais été sérieuse dans le main roster, n'a jamais été pris au sérieux dans le main roster. C'est limite une jobbeuse, peut-être que j'abuse un peu, mais franchement, sans déconner, elle est vraiment pas loin de l'être. Et si jamais Emma gagne, pour moi, ce serait l'équivalent de Jinder Mahal du côté des Women's. Hein. Alors, bien évidemment, j'aime beaucoup Emma, mais pour moi, ce serait un petit peu pareil. Mais voilà, je ne vois pas Emma gagner ce match. Sasha Banks non plus, je la revois pas gagner. Surtout que, bah, apparemment, elle s'est attirée du hit parce qu'elle a un ego surdimensionné. Bayley non plus. Bayley, je la vois pas gagner la ceinture. Et Alexa Bliss, je ne la vois pas conserver la ceinture. Donc, du coup, il en reste une. Je vois une victoire de Nia Jax. Il y avait eu en plus de ça, il y a eu des rumeurs par rapport à une probable victoire de Nia Jax parce qu'il voudrait peut-être refaire Nia Jax contre Asuka quand elle va enfin débuter du côté de Raw. Et dans tous les cas, j'aimerais voir une victoire de Nia Jax. J'aimerais voir Nia Jax gagner ce match parce qu'elle n'a jamais eu d'opportunité en fait. Elle n'a jamais eu vraiment de match 1v1 pour le titre depuis qu'elle est arrivée dans le main roster. Et puis ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi j'ai envie de voir Nia Jax championne, je pense que bon, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, moi c'est une catcheuse que j'apprécie, et puis ben voilà, Nia Jax championne, j'ai envie de voir ça, et ça peut pas être pire que le règne de Bayley, donc voilà, je vois une victoire de Nia Jax, et à mon avis le match va être cool, donc c'est cool, tout simplement. Et maintenant on va passer aux deux énormes affiches pour ce pay-per-view No Mercy. Alors je préfère le dire quand même si c'est super cool d'avoir des matchs pareils, surtout dans un pay-per-view aussi peu important que No Mercy, ça me fait pas spécialement plaisir. Je préfère être clair. Les deux matchs que je vais pronostiquer là, c'est des matchs que je voulais voir absolument. C'est vraiment. C'est des matchs que je voulais vraiment voir. Donc c'est pas le fait que je ne suis pas emballé par les matchs. Hein. Attention. Ce qui me dérange en fait, c'est le fait qu'on ait ces matchs-là à No Mercy. Pour moi, Strowman-Lesnar, ça avait sa place au Rumble, voire peut-être même à Mania ou même à SummerSlam. Et Reigns-Cena, je voyais ce match arriver à WrestleMania et nulle part ailleurs. Même pas SummerSlam, Rumble, Survivor Series. Je voyais vraiment ce match arriver qu'à WrestleMania. C'était un dream match. On peut ne pas aimer Roman Reigns, on peut ne pas aimer John Cena, on peut ne pas aimer les deux carrément, mais c'est un dream match. Qu'on soit fan ou non, c'est un dream match. Et le fait qu'on ait ce match à No Mercy, ça me dérange. Je vous le dis franchement, ça me dérange. Donc voilà. Je vais donner donc mon avis sur Reigns-Cena pour commencer. Donc, alors, la rivalité a été bonne. Ils ont cassé le kayfabe, comme on dit. Ils ont ramené un petit peu de la réalité au niveau des promos. Et ça, c'était grave cool. Et je pense que la VE devrait faire ça plus souvent.
parce que ça rajoute un côté réaliste, un côté crédible, et tous les smarts sont en ébullition quand ça se passe. Et par contre, alors, je préfère le dire quand même, Roman Reigns, lors des dernières semaines, a fait les meilleures promos de sa carrière. Il a fait les meilleures promos de sa carrière, très clairement. Cela dit, et il n'y a absolument aucun côté fanboy de moi qui parle, parce que je ne suis pas un fanboy de Cena, Cena l'a enterré. Cena, au niveau des promos, Cena l'a mangé. Il n'y a même pas match. Même pas match. Quand Roman Reigns te sort que il vend plus de tickets que Cena lors des 5 dernières années et que les arenas sont blindées, sont sold out, je pense qu'il faut lui donner un abonnement à Optic 2000. Parce que c'est absolument pas vrai. Les ventes de tickets vont très très mal actuellement. Le dernier SmackDown, je vous laisse aller voir des images. Il était pas vide, mais il y avait vraiment un côté de l'arène qui était presque vide. C'était chaud, vraiment chaud. Ça s'arrange pas du tout en plus de ça. Quand le mec dit que lors des 2 dernières années, il a eu plus de bons matchs que Cena dans toute sa carrière, j'ai un doute quand même. Je sais pas vous, mais j'ai un doute quand même. Faut pas non plus exagérer. Enfin bref, voilà, c'était 2 exemples qui m'ont sauté vraiment à l'esprit. Mais Cena l'a enterré. Cena l'a tué. Même si la promo de Reigns cette semaine était bonne, j'ai vraiment bien aimé. Mais voilà, très clairement, au niveau des promos, Cena a remporté le match. Hein, très clairement. Pour ce qui est du résultat, je vois une victoire de Roman Reigns parce que c'est le plus jeune talent des deux, que je ne verrai pas forcément pourquoi est-ce qu'il ferait gagner Cena, que Roman Reigns n'a plus gagné en pay-per-view depuis le WrestleMania. Pour un mec comme Roman Reigns, c'est une éternité limite, et que en plus de ça, Cena va encore une fois s'absenter. Donc, je verrai vraiment pas pourquoi est-ce qu'il ferait gagner Cena. Vraiment. Je vous dis franchement, hein, si Cena bat Reigns, j'aurais vraiment du mal à comprendre ce choix. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Roman Reigns. C'est un match que j'attends, bien évidemment. C'est une affiche énorme. C'est la tête d'affiche de la WWE pendant plus de 10 ans, face à celle qui sera la tête d'affiche pendant les 10 prochaines années. Donc, c'est une énorme affiche. C'est une énorme affiche. Et très clairement, pendant toute la rivalité, on a entendu que c'était WrestleMania War V. Non, c'est pas War V. C'est tout. C'est un match qui, pour moi, devait se passer à WrestleMania. Basta. Donc, déçu que ce soit à No Mercy. Ils ont intérêt à faire du lourd. En plus de ça, j'ai vu que c'était au Staples Center de Los Angeles. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont voulu avoir 2 grosses affiches, je ne sais pas. Mais voilà, c'est un match que j'attends. Ça risque d'être bon en plus de ça. Donc voilà, je vais pronostiquer une victoire de Big Dog, Roman Reigns. Et enfin, le main event de la soirée. Donc ce sera pour le WWE Universal Championship. On aura The Beast, Brock Lesnar, face au Monster Among Men, Braun Strowman. J'ai longtemps hésité à me dire, pour moi, quel match devrait clôturer ce show. Parce que l'air de rien, Reigns-Cena, c'est vraiment énorme comme affiche. Ça vaut limite un Hogan Rock de WrestleMania 18. Ça vaut un Rock Cena de WrestleMania 28. Alors oui, Reigns n'est pas au niveau de ces 2 catcheurs-là, en termes de popularité. Mais dans l'idée, c'est un petit peu dans le même délire. Si jamais on finit sur Reigns-Cena, je comprendrais. Je ne serais pas trop énervé. Mais je vais rester dans ma logique que je vous cite dans presque toutes mes vidéos pronostics ou même résultats de pay-per-view. Pour moi, le champion majeur de ton show devrait clôturer le show. C'est comme ça que ça se passe à l'UFC et dans les combats de boxe et tout ce que vous voulez. Et pour moi, voilà. Pour moi, on devrait clôturer le pay-per-view sur ce match-là. Strowman face à Lesnar, ça me paraît normal. Alors, comme l'a dit Paul Heyman, on a rarement vu Brock Lesnar se faire atomiser comme ça chaque semaine par un catcheur. En plus de ça, je veux dire, Strowman l'a même pas attaqué par derrière, hein, c'était toujours de face, quoi. Il l'a même pas attaqué comme un lâche, c'était vraiment de face. Strowman a marché sur Brock Lesnar comme je pense personne n'a jamais fait, très clairement. Et en général, quand un catcheur se fait marcher dessus, genre violemment, avant son match en pay-per-view, c'est en général ce catcheur-là qui remporte le match. On sait également que Brock Lesnar, à chaque fois qu'on a espéré le voir perdre la ceinture, il a toujours gagné. C'était pareil pour Samoa Joe. Et là, c'est un petit peu comme pour Samoa Joe. J'aimerais voir une victoire de Braun Strowman parce que
Déjà parce que tout simplement, le mec, c'est le MVP de l'année 2017. Tu me demandes actuellement quel est pour moi le catcheur de l'année 2017, la révélation, tout ce que tu veux, la sensation, le catcheur tout court de l'année, pour moi, c'est Braun Strowman. Le mec a passé un cap et il est définitivement installé dans le main event. Et c'est certainement la meilleure création made in WWE de la WWE lors des dernières années. Très clairement. Très clairement, c'est l'un des personnages les plus cool à voir chaque semaine. Braun Strowman, je l'adore. Sans déconner, il me fait rire. Il me fait rire et surtout, il est putain de badass, quoi. Et surtout, quelle progression pour lui. Donc, ce serait déjà mérité par rapport à cette progression qu'il a fait. Il y a une news qui est tombée et qui me fait vraiment dire que il devrait vraiment donner la ceinture à Strowman. Il y a une news qui est tombée, en gros, qui a dit que Lesnar, qu'il gagne ou qu'il perde, normalement devrait prendre du repos après No Mercy et je crois va manquer toute la fin d'année. Donc on le verra même pas Survivor Series en décembre, enfin on le verra plus jusque janvier, début d'année 2018. Donc au final, que Lesnar soit champion ou pas, ça changera rien puisque donc on ne le verra pas. Occasion en plus pour donner le titre à Strowman. Ça coûte quoi sans déconner? Je veux dire, on a bien une expérimentation qui commence d'ailleurs à me péter les burnes à un niveau où vous avez même pas idée, avec Jinder Mahal pour toucher le marché indien, je n'en peux plus. Hein. Surtout que le mec, en plus de ça, ça ne fonctionne même pas. Hein. Les abonnements au network descendent, baissent. Ça baisse. Hein. À la base, ils ont mis Mahal champion pour que ça augmente. En Inde, ça baisse. Hein. Donc, on a une expérimentation de merde qui ne marche pas avec un catcheur, une blague, hein, qui s'appelle Jinder Mahal. Donc, ils peuvent quand même essayer une expérimentation Braun Strowman. Ça leur coûte quoi? Tu mets Strowman champion à No Mercy, tu le laisses jusqu'à la fin d'année, et si ça marche pas, tu fais la revanche entre Lesnar et Strowman au Rumble, et si tu veux redonner le titre à Lesnar, tu redonnes le titre à Lesnar. Parce qu'on sait très bien qu'ils veulent faire Lesnar face à Reigns à WrestleMania. Et ils peuvent très bien le faire. Tu donnes le titre à Strowman à No Mercy, tu le laisses champion jusqu'à la fin d'année, et tu redonnes le titre à Lesnar au Rumble. Ça leur coûte quoi? Rien. Rien. Et en plus de ça, ça servirait de test pour Strowman, pour voir s'il est vraiment prêt à être champion. Il y a vraiment tous les voyants sont au vert pour donner la ceinture à Strowman. Est-ce que malheureusement, je vois la WWE le faire? Non. Malheureusement, non. J'aimerais y croire. J'aimerais vraiment voir Strowman champion, croyez-moi. Et je pense pas. Je pense que Lesnar va encore une fois conserver. Et ça va me saouler. Ça va me saouler parce que vraiment, tous les voyants sont au vert pour essayer de donner le titre à Strowman. Voir ce que ça donne en fin d'année. Ils ont rien à perdre en plus de ça. Mais voilà. Malheureusement, je ne pense pas qu'ils auront les couilles de le faire. Et donc, je vois une victoire de Brock Lesnar. Et surtout, au-delà du résultat, j'espère vraiment ce coup-ci que le match va durer 15 minutes. Je l'avais déjà tenu ce discours, je crois, pour le match face à Joe. Là, je veux vraiment que le match dure 15 minutes. En plus de ça, les mecs ont vendu le fait que Strowman, au bout d'une German suplex, arrivait à se relever comme si de rien n'était. Le match a intérêt à durer un minimum. Hein. Je vous jure, hein, là par contre, si le Lesnar Strowman il dure 6 minutes, ça va me casser les burnes. Hein. Donc là, j'espère vraiment que ça va durer un bon quart d'heure, parce qu'ils sont capables de le faire, et que ce serait totalement legit de faire durer le match aussi longtemps, vu les monstres qui vont s'affronter. Donc voilà, je vois une victoire de Brock Lesnar, et au niveau de la qualité, je sais vraiment pas à quoi m'attendre, mais en tout cas, ce sera quand même un spectacle de voir deux monstres pareils s'affronter dans le ring. Et bien voilà, écoutez, j'en ai terminé avec ma vidéo pronostic de No Mercy 2017, qui s'annonce bon, sans déconner, quand on voit la carte de ce pay-per-view. Le seul match, à mon avis, qui sera pas forcément bon, ce sera Neville face à Enzo Amore. C'est le seul match vraiment qui m'emballe pas des masses. Tous les autres, et puis également Balor Wyatt, parce que j'en ai vraiment rien à foutre, même si le match entre les deux sera pas forcément mauvais. C'est les deux matchs, entre guillemets, où je suis pas trop chaud. Tous les autres matchs m'intéressent, ou en tout cas sont gages de qualité. Donc au final, c'est un show que j'attends. Et là, très clairement, s'ils arrivent à faire un show moins bien que celui de 2016, s'ils arrivent à faire moins bien que l'édition 2016 de No Mercy, je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien.
Donc voilà, c'est un show que j'attends et ça devrait vraiment donner un bon show. Ça peut même limite être l'un des meilleurs pay-per-view de l'année, sans déconner. Si aucun match ne déçoit, si tous les matchs sont à la hauteur, ça peut vraiment être l'un des meilleurs shows de l'année. Donc c'est un show que j'attends et j'espère qu'ils ne vont pas me décevoir. Et bien voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo pronostic, donc j'attends tout simplement de connaître vos commentaires, vos pronostics en commentaire. Quels sont les matchs que vous attendez les plus, quel est le match que vous attendez le plus, quel est pour vous le match qui devrait clôturer le show. Est-ce que vous aussi vous voulez voir Braun Strowman devenir champion? Enfin bref, voilà, comme d'habitude, donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve donc normalement lundi pour la vidéo résultat de No Mercy. Bon pay-per-view à vous, mettez-vous bien parce que là il y a quand même 2 énormes affiches pour ce pay-per-view. Et voilà, tout simplement, mettez-vous bien, préparez la bouffe et les boissons, hein, que ce soit alcoolisé ou non. Voilà, écoutez, bon pay-per-view à vous. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.